Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela va dépendre à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous le savez, l'actualité reste toujours dominée par cette pandémie à virus Covid-19, cette maladie qui a également atteint la République démocratique du Congo, qui a dépassé la barre de 1200 cas confirmés, avec un nombre de morts qui a atteint plus de 50. Et donc, ceci nous appelle à continuer à nous comporter de façon responsable en respectant des mesures barrières afin d'empêcher la propagation de cette maladie, briser donc la chaîne de contamination de cette maladie à coronavirus. Notre sujet de ce jour, c'est en rapport avec le football qui a également été affecté par cette pandémie, le football dans notre République démocratique du Congo. Vous savez, nous avons un grand championnat qui est la Linafoot, autrement dit la Vodacom Ligue 1. Ce championnat n'est pas à terminer. La FECOFA avait anticipé ce problème de coronavirus, cette pandémie qui prenait des proportions grandes au niveau sur le plan mondial, et donc la FECOFA avait anticipé en suspendant le championnat. Mais vous le savez, le championnat ici, la saison prend fin mai, et donc pour la FECOFA, elle pensait qu'il y avait possibilité de rester au moins avec quelques semaines pour pouvoir poursuivre le championnat, étant donné que ce dernier était aussi arrivé à la fin. Malheureusement, au vu de l'évolution actuelle de la situation par rapport à cette maladie, où nous avions au départ moins de cas, peut-être une centaine, aujourd'hui nous en sommes à plus de 1000. La FECOFA a rencontré en tout cas les organisateurs du championnat, donc la direction de la Linafoot, mais également les clubs, donc les concernés, les acteurs majeurs de ce championnat, et après discussion, la FECOFA finalement a décidé d'arrêter ce championnat au niveau, ça s'est arrêté. Bien évidemment, cela va avoir des conséquences. Pourquoi? Parce qu'il faudrait établir un classement qui permettra en tout cas aux quatre à dégager les 4 équipes qui doivent représenter la République démocratique du Congo dans les compétitions continentales, notamment la Ligue des champions avec 2 clubs, et aussi la compétition de la CAF, donc la FECOFA. La tâche n'était pas du tout aussi facile. Si les clubs avaient décidé, en tout cas à l'unanimité, que l'on puisse arrêter le championnat à ce niveau, mais les clubs n'étaient pas d'accord sur le comment il fallait le faire. Est-ce que fallait-il arrêter le championnat et proclamer l'équipe qui était première dans le classement comme champion, ou alors fallait-il déclarer une saison blanche? Et cette question avait été soulevée, et notamment par l'association sportive V-Club, dont le secrétaire général avait proposé qu'on déclare carrément la saison blanche afin de faciliter les équipes en bas de classement par rapport à la relégation et à la montée. Et par contre, Mazembe, qui était déjà assuré d'avoir son titre, pensait qu'une fois le championnat arrêté, c'est évident qu'on doit avoir le classement au moment de l'arrêt du championnat, peu importe la différence des matchs joués entre clubs. Et en ce moment-là, on peut dégager déjà le classement, et sur base de ce classement, on peut en tout cas savoir qui seront africains l'année prochaine. Donc c'était un peu ça la difficulté. Et, finalement, la FECOFA a arrêté le championnat, et le championnat étant arrêté, ce qui a été choisi, c'est en tout cas la proposition, on va dire, du tout-puissant à Mazembe. Donc celle de V-Club avait été certainement rejetée, puisque le championnat qui est, disons, le classement qui est pris en compte, c'est le classement au moment où on a suspendu le championnat. C'est le tout-puissant Mazembe qui était en tout cas premier, et suivi de l'ASV Club. Donc les 2 équipes vont représenter la République démocratique du Congo en compétition africaine, la Ligue des champions, la compétition la plus prestigieuse. Vous aurez également Maniema Union qui a été 3e, ainsi que le Daring Club monté en PMB 4e, qui vont représenter la République démocratique du Congo dans la compétition de la CAF. C'est exactement comme cela s'est fait l'année passée, où le Daring Club monté en PMB était 3e et avait représenté la République démocratique du Congo en compétition de la CAF, et Maniema Union était champion de son côté, champion de la Coupe du Congo, qui lui avait donné droit à participer à la Coupe de la CAF également. Alors cette année, vu qu'on a arrêté le championnat pour cause justement de cette pandémie à coronavirus, comment organiser alors
la Coupe du Congo et dégager ainsi le champion de la Coupe du Congo. La possibilité la plus probable qui pouvait rester, c'était de considérer les 4 premiers du championnat et les injecter en Afrique. Je crois que c'est la décision la plus rationnelle au vu de la situation que la FECOFA a eu à prendre. Mais cette décision de pouvoir arrêter le championnat à ce niveau, visiblement, n'a pas fait l'unanimité, n'a pas plu à tout le monde. C'est le cas notamment de l'équipe Jeunesse Sportive Groupe Bazano, cette équipe de Lubumbashi. Vous le savez, une équipe qui s'est très bien comportée avec son coach Daouda, un ancien entraîneur du football club Renaissance qui n'avait pas trop été reconnu là-bas dans ses qualités de coach, de manager. On a vu comment il a mené cette équipe de groupe Bazano qui a mené la vie dure à pratiquement tous les grands clubs de la République démocratique du Congo. On sait que cette équipe avait battu, par exemple, le dernier club monté à Pembe là-bas à Lubumbashi. C'était vraiment une surprise aussi. Alors, groupe Bazano aspirait en tout cas à avoir au moins une place africaine au vu de sa prestation cette saison. Et cette équipe est tellement déçue de ne pas y participer, d'autant que l'équipe a beaucoup de matchs en moins que les 3 premiers qui sont classés, notamment Daring Club monté en Pembe, l'ASV Club, mais également Maniema Union. Et l'équipe espérait que si les matchs avaient continué à se jouer, l'équipe espérait en tout cas participer aussi, tout du moins tenter de glaner des points et gagner une place africaine en étant parmi les 3 premiers. Arrêter le championnat à ce niveau a brisé le rêve de cette équipe, le rêve des dirigeants de la Jeunesse Sportive Groupe Bazano. Et ces derniers, ils sont tellement déçus qu'ils ont pris la décision la plus extrême. Ils ont décidé de se retirer du championnat de la Lenafoot de Vodacom Ligue 1. Ceci nous attriste un tout petit peu et nous essayons d'analyser. Alors, quelle est la raison fondamentale qui fait que le groupe Bazano puisse se retirer? Quelle est aussi sa proposition par rapport à la situation actuelle? Je rappelle que pour une fois, la FECOFA n'a pas trop à se reprocher parce que nous tous, nous sommes témoins de ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, combien de championnats continuent? Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a des championnats qui continuent à se jouer, mais si nous prenons des championnats habituels que nous connaissons, des championnats ne continuent plus. Des compétitions ont même été annulées à cause de cette pandémie. Alors pourquoi le groupe Bazano réagit de manière extrême, réagit de cette façon alors qu'il s'agit d'une maladie qui est venue et dont on ne s'y attendait pas et qui a bouleversé partout des situations dans le monde sur le plan économique? Il y a de l'impact. Et donc, pourquoi le groupe Bazano doit se fâcher jusqu'à ce niveau, jusqu'au point de se retirer? Parce que la Linafoot reste le championnat numéro 1 en République démocratique du Congo, la compétition la plus prestigieuse ici en République démocratique du Congo. De ce côté-là, je ne comprends pas cette décision des dirigeants de groupe Bazano. Bien entendu, c'est peut-être pour manifester leur protestation contre cette décision, je dirais, objective de la Linafoot, parce que la Linafoot n'avait pas d'autre choix. Il ne reste que quelques jours avant la fin de la saison sportive ici en République démocratique du Congo. Je ne vois pas le ministre des Sports, dans les contextes actuels, accorder une dérogation, même si la FECOFA devrait faire cette demande-là. Je ne vois pas le gouvernement accepter une dérogation avec le risque que représente le retour des compétitions en ce moment, alors que la RDC atteint son pic en termes de nombre de cas confirmés par rapport à cette maladie à coronavirus. Donc, les dirigeants du groupe Bazano qui a montré de très belles choses avec des joueurs quasiment inconnus, mais qui ont eu à faire face à des grands et de manière très très brave, je pense qu'ils doivent revenir à des bons sentiments et revenir au championnat, parce que la participation, la présence du groupe Bazano a relevé également aussi le niveau de notre championnat. Nous devons le reconnaître et la compétition a pris de la valeur. Effectivement, nous avons besoin des clubs comme groupe Bazano
au niveau de notre championnat et que pour une fois, on ne va pas dire qu'on a favorisé le tout-puissant Mazembe, l'ASV Club. Que dire du Daring Club Moté Mpembe qui avait comme ambition d'aller en Ligue des Champions, mais Daring Club Moté Mpembe est obligé de se contenter de la compétition de la CAF. Daring Club Moté Mpembe avait la possibilité de rejoindre l'ASV Club au classement, c'est vrai, en termes de même nombre de points, peut-être pas au niveau de goal à virage, mais c'était possible. Et le rêve pouvait aussi être permis pour Maniema Union qui pouvait aussi viser la deuxième place parce que la première était déjà hors de portée. Et donc, je n'arrive pas à comprendre cette décision des dirigeants du groupe Bazano. J'espère que ces derniers pourront revenir en arrière et retirer leur décision qui n'est pas sage à mon sens, même si je comprends en tant que sportif averti, je comprends leur déception, mais c'est le coronavirus, c'est vrai. Le coronavirus a même fait pire. Le coronavirus a pris des vies humaines. Et donc, je crois que rater une place en Afrique cette saison, c'est rien par rapport à ceux qui ont perdu leur vie, toujours à cause de cette maladie. Donc, voilà une décision qu'on peut dire normale que la FECOFA a eu à prendre sans parti pris, hein, à mon humble avis, et la FECOFA ne pouvait que décider une telle chose parce que nous sommes, on va dire, à mi-parcours, donc nous sommes à mi-parcours du mois de mai, donc il ne reste que 2 semaines pour la fin de la saison. Il ne faut pas oublier que c'est compliqué, jouer des matchs, comment le faire, des équipes devraient venir de l'arrière-pays, de l'intérieur du pays, venir à Kinshasa et celle de Kinshasa aller vers l'arrière-pays, c'est compliqué dans les conditions actuelles. Donc voilà, le sujet dont nous avons voulu partager avec vous, c'est cette décision prise par la FECOFA d'arrêter le championnat à ce niveau. Et donc on connaît déjà les 4 équipes qualifiées pour les compétitions africaines. Coronavirus oblige, Mazembe champion, V-Club vice-champion. Ben voilà, nous arrivons en tout cas à la fin de notre analyse d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur cette chaîne d'IMTV Sport. Cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo, la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Un rappel encore, nous avons parlé de l'arrêt du championnat de la Lina Foot dans ce contexte de coronavirus. C'est dire que cette maladie est réelle. Il nous faut donc continuer à nous protéger parce que la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie qui décime en tout cas des populations, qui a mis une pause sur la vie des hommes. Beaucoup ont perdu leurs emplois à cause justement de cette pandémie et des joueurs des équipes de football n'ont pas leur salaire à cause justement de cette pandémie. Prenons cette maladie très au sérieux, protégeons-nous en respectant des mesures barrières telles que dictées par nos autorités. Merci beaucoup, avec espoir de vous retrouver très prochainement. DMTV Sport vous dit au revoir.